Et d'ici là, profitons encore des vacances. En cette période, si beaucoup de familles choisissent la montagne, on l'a vu depuis le début de la semaine, certaines prennent ces congés de Noël à contre-pied. Elles préfèrent le bord de mer. Ambiance à 7, bien loin du grand rush touristique de l'été. Véronique Gaglione, Françoise Mazou. On l'appelle l'île bleue. Sète est une ville posée sur la mer. Elle attire les vacanciers même en hiver pour son âme italienne, ses bateaux, son sable blanc. Une cité chargée d'histoire et de douceur de vivre. Droit devant nous s'étend la grande plage de Sète. 12 km de sable fin jusqu'au village de Marseille-en-Plage. C'est vraiment des paysans parce que il fait beau, il y a du vent mais il fait très beau et c'est très agréable en tant que Parisien de descendre dans ce genre de paysage. Sachez que le cormoran, c'est un oiseau migrateur. Cet oiseau vient passer l'hiver chez nous, et dès que les beaux jours arrivent, on partira vers le nord de l'Europe. Quand on vient à Sète, on vient manger du poisson, faire un tour en bateau, monter au Mont-Saint-Clair, et après on a fait le tour. Le Mont-Saint-Clair, justement, 183 mètres au-dessus des canaux. Il offre aux touristes la plus belle vue de cette petite Venise du Languedoc, entre le bleu de l'étang et celui du port marchand. C'est le midi sans être surfait. On aime. On a eu le coup de foudre il y a 6 ans. Le trésor, au pied du Mont-Saint-Clair, c'est l'étang de Thau. Une mer intérieure qui s'étire sur 20 km, où les hommes cultivent les coquillages depuis des générations. On peut y manger dans les masses. Ici, les vacanciers viennent acheter leur bourriche d'huîtres pour le réveillon et ils prennent une petite avance. Elles sont très salées. Moi, je les aime comme ça. Très salées et puis elles sont bien grasses. Il y a de quoi manger dedans. Ouais. C'est du poisson d'ici, du poisson de la Méditerranée, forcément. Et les huîtres chaudes, ah oui, c'est la première fois que je mange des huîtres chaudes. Moi, comme ça. Je les donnerai à mes voisins, mais finalement, ils n'en ont pas envie de les manger. C'est bon? Ouais. Ah oui, très délicieux. C'était là-haut quand on était hier. Oui. Donc là, normalement, vous étiez là-haut. Oui, hier, on était là-haut, ouais. Découvrir la ville en tuk-tuk, un petit cadeau pour ces jeunes mariés. C'est une visite très personnalisée, un voyage dans le temps. Dans ce quartier pêcheur de la Pointe Courte, presque rien n'a bougé depuis 50 ans. Donc à la base, c'était un lieu de stockage pour les pêcheurs. Et donc toute la partie face a été construite puisqu'ils se sont installés. On a à peu près entre 20 et 30 familles. Venez, je vais vous trouver je vais ouvrir une ferme. Moment privilégié, un pêcheur de coquillages ouvre sa terrasse. Elle sentirait presque encore le pastis et le poisson grillé. Alors les filets que vous voyez, on appelle ça des capechades. Pour la Mexicaine Viridiana, la Pointe Courte est un havre de paix, un îlot coloré qu'elle voudrait rejoindre. J'aimerais bien habiter ici. Ouais, c'est très sympa. Ouais, il y a le soleil, il y a la plage, il y a la mer. C'est super sympa. Dans ces filets, Sète accroche 3 fois plus de touristes en été. Mais les initiés le savent, le soleil d'hiver reste le plus beau.